Nous allons démarrer le shiur avec le 2 Hachem. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Yitro. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 Shvat, 5786, 5 février 2026. Le sujet que nous allons traiter avec le 2 Hachem, c'est entendre la voix de Hachem. Écouter la voix de Hachem. Cette paracha démarre par l'histoire de Yitro. Dieu nous dit notre Sainte Torah. Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro, qui était le chef de Midian, Choten Moshe, le gendre, le beau-père de Moshe, a entendu. Et kol asher asa Elohim le Moshe. Tout ce que Hachem a fait à Moshe. Ou l'Israël amo, et Israël son peuple. Ki otzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Le fait que Hakadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple juif de Mitzrayim. Avant d'attaquer le sujet d'entendre Hachem, écouter Hachem, la voix de Hachem, on va essayer d'analyser un peu les mots de ce pasouk. La Torah dit, Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Qui c'était Yitro? Bon, de les parashiot précédentes, nous savons que Yitro c'était le beau-père de Moshe. Yitro avait 7 filles. Une des 7 filles s'appelait Tzipora. C'est celle qui s'est mariée avec Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous dit que ici, elle présente son nom comme Yitro. Mais lorsqu'on voit dans les Midrashim, on voit que dans les psukim, nous voyons que la Torah emploie d'autres noms. Comme est marqué dans notre pasouk, Vayeler Moshe, Vayashov El Yeter Chotno. Moshe Rabbeinu est retourné chez Yeter, son beau-père. Et nos Chachamim nous disent, alors qui c'est Yeter? Le Midrash explique que Yeter c'est Yitro. Et d'ailleurs, Rashi lui-même, sur ce premier pasouk, il nous dit que Shev Shiva Shemot Nikre Ulo. Yitro avait 7 noms. Donc, il avait 7 noms, Yitro. Je vais vous les lire. Les noms. Le premier nom de Yitro, c'est Yeter. Je vais vous lire Rashi. Rashi dit Re'oel, Yeter, Yitro, Hovav, Hever, Keni, Putiel. Ça, c'est les noms de Yitro. Pourquoi Yitro avait tellement de noms? Avec un seul nom, on y peut identifier une personne. Pourquoi la Torah nous parle de 7 noms? Alors, notre Chachamim m'explique que Yitro, c'est un personnage très particulier. À la base, il s'appelait Yeter. Comme nous dit Rashi, il s'appelait Yeter. Pourquoi il s'appelait Yeter? Nous dit Rashi, Yiter Parasha Ahat Batorah. Car il a rajouté une paracha dans la Torah. Et apparemment, lorsque nous voyons le Midrash Rabbah, le Midrash nous dit que ce nom, c'est un nom goy qu'il avait. Le nom Yeter, c'est lorsqu'il était non-juif. Avant sa conversion, il s'appelait Yeter. Comme il est dit dans le Passouk, Vayashov El Yeter Chotno. Comme Moshe Rabbeinu est retourné chez Yeter, son beau-père. Et nous dit le Midrash, Shemot Rabbah, chapitre 27, Siman Chet, 8, il dit que c'était le nom qu'il avait lorsqu'il était goy. Mais, donc il était goy. Yeter, c'est le nom goy. Lorsqu'on voit Rashi nous dit, vous savez pourquoi il s'appelait Yeter? C'est parce qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Mais je ne comprends pas. Mais il était goy. Il était goy. Le nom Yeter veut dire, nous dit le Midrash, c'est le nom qu'il avait lorsqu'il était goy. Plus tard, on verra que les autres noms, c'est des noms qui ont été rajoutés ou des lettres rajoutées comme qualité à ce qu'il a eu ou à ce qu'il a apporté au peuple juif. Mais le mot Yeter, le Midrash, dans Shemot Rabbah nous dit, c'était son nom lorsqu'il était goy. Comment Rashi peut-il nous dire pourquoi il s'appelait Yeter?
Parce qu'Yiter Parasha Ahat Batorah. Il a rajouté une paracha dans la Torah. Et juste vous dis quand même, qu'est-ce que c'est cette paracha qu'il a rajoutée? Parce que nous voyons dans la paracha de Yitro que Yitro a constaté que Moshe Rabbeinu était le seul juge pour le peuple juif. Il avait sur lui la charge et le fardeau de juger le peuple juif. Yitro lui dit, mais tu vas craquer, tu ne pourras pas tenir sous cette pression-là. Il faut nommer d'autres dayanim, des batédinim, des tribunaux plus petits. Et les choses compliquées, on va te les diriger vers toi. Les contentieux petits, on va les diriger vers le petit batédinim. Donc, c'est ça là. Donc, et Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem. Hachem lui a dit, très bien, oui, le conseil de Yitro est un bon conseil. Donc, nous voyons que c'est Yitro qui a donné cette idée-là de pouvoir nommer des dayanim, de pouvoir faire, instituer des batédinim qui puissent aider Moshe Rabbeinu. Et c'est ça ce qu'on appelle la paracha de Ve'ata Techezé. Tu vas donc sélectionner des dayanim. Et nous dit Rashi, c'est pour ça qu'il s'est appelé Yeter. Mais je vous ai bien dit, ce qui est rapporté dans le Midrash, chez Modraba, que c'était le nom lorsqu'il était goy. Comment ça peut coller ce que le Midrash dit, ce que Rashi dit? J'ai pensé humblement que même un nom qu'un homme a, même avant, c'est que Minash Shamayim, ça a été décidé ainsi. Et que sa destinée se trouve dans son nom. C'est-à-dire que ce monsieur Yeter, dans son nom qui était non goy, comme dit le Midrash, il y avait déjà son potentiel. Il y avait déjà ce qu'il allait devenir. Yiter Parasha Ahad Batorah. Il a rajouté une paracha dans la Torah. Donc déjà, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que Rashi dit et ce que le Midrash dit. Donc son nom en étant Goy, avant sa conversion, c'est Yeter. Rashi nous dit pourquoi il s'appelait Yeter, bien qu'il était Goy, c'est parce que dans sa destinée, plus tard, il allait rajouter une paracha Batorah. Yiter Parasha Ahad Batorah. Il va rajouter une paracha. Et donc ce n'est pas une contradiction. C'est-à-dire que même le Goy, si cet homme-là est destiné à faire partie du peuple juif, eh ben dans son nom, il y a déjà quelque chose. Et ce n'est pas pour rien que nos chachamim nous disent, dans le passage où il est dit, Kol asher yeshnu po imanu hayom, vasher enenu po imanu hayom, Moshe Rabbeinu a réuni le peuple juif dans Parashat Vayakel, et il leur a dit ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous. Ils sont tous soumis au serment de se plier et d'obéir aux mitzvot de Hachem. Nous dit le Midrash, que veut dire ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas parmi nous? Dit le Midrash, c'est les goïms. Les goïms, ceux qui n'ont pas encore eu le temps de se convertir et qui plus tard vont se convertir, donc leur neshama déjà était au Mahamad Arsinaï. Et cette neshama a été engagée et s'est soumise au serment que Moshe Rabbeinu a fait au peuple juif. Donc c'est-à-dire que les neshamot des goïms, des guérim, elles étaient au pied du mont Sinaï. Sinon, ces goïms ne seraient pas convertis. Donc s'ils se sont convertis plus tard, c'est parce qu'ils appartenaient au peuple juif. Er et asher enenu poimanu, ceux qui ne sont pas parmi nous. C'est les neshamot des guérim. Ça veut dire qu'il y a le potentiel, il y a la neshama, et Yitro, c'est exactement cela. Il s'appelait Yeter, c'est vrai que c'était son nom goy, mais il faut savoir que dans son potentiel, il allait Yiter Parasha Ahad Batorah. Il allait faire un chidouche extra, une révolution dans la Torah, rajouter une paracha de Ve'ata Techezé. Ça, c'est le premier nom de Yitro. Donc, Yeter, parce qu'Yiter Parasha Ahat. Il a rajouté une paracha dans la Torah. Son deuxième nom, c'est quoi? Yitro. Nous dit le Midrash Rabbah, dans le chapitre 27, Siman 8, nous dit Yitro, il y a une lettre de plus que Yeter. Son nom de base, c'est Yeter. Yitro, c'est une lettre de plus, c'est la lettre Vav. La lettre Vav, c'est la lettre de la vérité, comme nous dit le Zohar Kadosh à plusieurs reprises. Le Vav, c'est le Emet. C'est le Emet. Et Akadosh Baruch Hu lui a ajouté une lettre qui est Vav, qui est Emet. C'est un goy qui était Emet.
qui a montré le Emet de la Torah. Et j'ai survolé plusieurs passages dans le Zohar Kadosh. Et j'ai vu que le Vav, c'est Emet. On a, Mohavruta m'a rapporté au nom de Rav Shezinga, Shlita de Genève, qu'il a fait une dracha que le Vav, c'est le Emet. C'est la vérité. Mais pourquoi le Vav, c'est Emet? Parce que le Vav fait partie des 4 lettres du nom de Hachem Idbarach. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est la 3e lettre du nom de Hachem Idbarach. Nous dit le Midrash Rabbah, Shemot Rabbah. Hakadosh Baruch Hu, Hosiflo Ot Vav. Hakadosh Baruch Hu lui a rajouté à Yeter une lettre en plus, qui est le signe de la vérité. Reconnaître la vérité. Un goy qui reconnaît la vérité, Hachem y met son nom sur lui. Un goy, on ne parle pas d'un juif, à plus forte raison un juif. Un goy qui reconnaît Emet, Hachem y met son nom parmi les lettres du nom du goy. Hachem lui a rajouté donc la lettre Vav, du Shem Havaya. Et continue le Midrash et dit, comme d'ailleurs avec Avraham Avinu. Au départ, Avraham s'appelait Avram sans le He. Et Akadosh Baruch Hu lui a ajouté une 5e lettre, c'est le He, Avraham. Rachid lui-même dit, pourquoi He? He, c'est la lettre du nom de Hachem. Yud, Ke, c'est la 2e lettre du nom de Hachem. Avraham a eu le He, Yitro a eu le Vav. C'est extraordinaire. Donc Vav, le nom d'Hachem est en lui, de Yitro. 3e nom de Yitro, c'est lequel? Hovav. Que veut dire Hovav? Nous dit le Sifri, dans Parashat Be'alotra, Shehibeb et Torah. Le mot Hovav veut dire, il n'y a pas marqué Havav et Torah, aimer la Torah. C'est sûr qu'il a aimé la Torah. S'il a décidé de se convertir, de devenir juif, c'est qu'il aimait la Torah. Il aimait les Talmid Chachamim. Il aimait Hachem. Mais le mot du Midrash peut se dire Hibeb et Torah. Il a fait aimer la Torah. Comme ça, c'est rapporté dans Sifri, dans Parashat Be'alotra. Qu'est-ce que ça veut dire faire aimer la Torah? Aimer la Torah, on sait tous ce que c'est aimer la Torah. On aime la Torah. On étudie la Torah. On se fatigue dans l'étude de la Torah. Ça, c'est aimer la Torah. Que veut dire faire aimer la Torah? Je vais vous rapporter une Gemara. Cette Gemara est rapportée, il y a 2 endroits concernant le pasuk de Ahavta et Hashem Elokecha. Première Gemara, c'est Masechet Brachot, Daf Nun Dalet Amud Aleph. La Gemara, elle explique, dans la Mishnah de ce Daf-là, même Dalet, Nun Dalet Amud Aleph, la Gemara explique c'est quoi Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tous tes biens. Mais la Gemara, dans Masechet Yoma, Daf Pevav Amud Aleph, page 86, côté A, regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara parle concernant qu'est-ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'on appelle Chas v'Shalom, quelqu'un qui fait Kiddush Hashem. La Gemara a dit, il y a un des Chachamim qui a dit, qu'est-ce que c'est? Amar Rav dit, Kegon Ana, comme moi, Rav, lorsque je prends de la viande chez le boucher, et je ne paye pas tout de suite le boucher. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Le Talid Chacham doit être réglo, il doit régler sa dette. Comme ça, la Gemara, comme ça, Rav dit. Ça s'appelle Kiddush Hashem. La Gemara Abaye Amar, donc la Gemara rapporte plusieurs histoires avec des Chachamim. Elle rapporte aussi un Chacham, et dit Kekon Ana, si moi je marche Arba Amot sur les tfilin, ça s'appelle Chilul Hashem. Parce qu'à l'époque, les Talmidei Chachamim marchaient toute la journée avec les tfilin. La Gemara nous rapporte Abaye. Abaye Amar, Abaye dit, Kedetania, comme il est dit dans la Braïta. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? Donc toujours Masechet Yoma, Daf Pevav Amud Aleph. Nous dit la Braïta. Abaye au nom de la Braïta. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Que veut dire tu aimeras Hachem ton Dieu? Alors nous, le sens simple, j'aime Hachem, j'imagine dans ma tête comme j'aimerais mes enfants. Ou comme j'aime ma femme, mon épouse. Donc j'aime ma femme, j'aime mes enfants, donc j'aime Hachem. La Gemara nous dit un chidouche extraordinaire. Il y a une autre façon d'aimer. Sheyehe Shem Hashem mit ahev al yadecha.
Que veut dire tu aimeras Hachem? Évidemment, aimer dans le sens simple, c'est tu dois aimer l'autre. Donc tu dois aimer Hachem, comme tu aimes tes proches. Mais plus que ça. Sheyeh Shem Hashem mitahev al yadecha. Que le nom de Hachem soit aimé grâce à toi, grâce à ta conduite. Donc, lorsque la Torah nous dit Abaye au nom d'Abraïta, que veut dire tu aimeras Hachem? Tu sais ce que ça veut dire aimer Hachem? Lorsque les gens vont te regarder, lorsque les gens vont te voir ta conduite, ils vont te voir dans la rue, ils vont aimer Hachem. Parle pas maintenant que toi tu aimes Hachem. Évidemment, tu dois aimer Hachem. Mais la Torah, lorsqu'elle te demande aime Hachem, c'est-à-dire fais en sorte que les gens, lorsqu'ils te voient, ils vont aimer Hachem. Donc, fais aimer Hachem. Donc, quand la Torah dit Ahavta et Hachem, tu aimeras Hachem, ça veut dire fais aimer Hachem. Et ça s'appelle aimer Hachem. Lorsque les gens aiment Hachem en me regardant, en voyant ma conduite, ça s'appelle que j'aime Hachem. Parce que je fais tout pour que l'humanité aime Hachem. Je diffuse la Torah au monde, d'abord au peuple juif, et après aux nations. Je leur montre qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut avoir les Shiva Mitzvot de Benenoach, comme le Rabbi de Lubavitch il a fait. Il a diffusé les Shiva Mitzvot de Benenoach, qu'on puisse voir à travers cela l'amour de Hachem. Donc le fait de pousser l'autre à aimer Hachem, c'est ce qu'on appelle que moi j'aime Hachem. Et nous dit donc la Braïta, que le nom d'Hachem soit aimé grâce à toi. Comment? Comment on fait ça? Chez Corée, cet homme, voilà comment on fait pour que la Torah soit aimée, que le nom d'Hachem soit aimé par les autres. Yehe Corée, l'homme doit étudier la Torah, le Mikra, c'est-à-dire le Tanakh, le Chumash, le Tanakh, la loi écrite. Veshoné, et étudier la Mishnah et la Gemara. Omeshamesh Talmid Chachamim, et que cet homme-là, il sert les Talmid Chachamim, il honore les Talmid Chachamim, il aime les Talmid Chachamim, il craint les Talmid Chachamim. Donc, un homme extérieur qui voit ce monsieur Réhouven, on va l'appeler monsieur Réhouven, le tzaddik. Ce monsieur Réhouven, on le voit, il va au Beth Midrash étudier le Chumash, il étudie Rashi, il étudie la Mishnah, la Gemara, il côtoie les Talmid Chachamim, il honore les Talmid Chachamim, il vénère les Talmid Chachamim, il craint les Talmid Chachamim. Et donc, moi, j'observe ce monsieur Réhouven-là. Et pas seulement cela, c'est que cet homme-là, c'est pas forcément quelqu'un qui est totalement dans l'étude. C'est quelqu'un qui vit comme tout le monde, qui doit nourrir sa famille. Donc, il travaille aussi. Et que son commerce, ses échanges avec les autres sont avec Emouna et avec douceur et tendresse avec les autres. Donc, on ne parle pas seulement de quelqu'un qui est assis en train d'étudier. Le Chumash, la Mishnah, la Gemara, pas seulement ça. Et pas seulement qu'il aime les Talmid Chachamim, qui respecte les Talmid Chachamim, qui craint les Talmid Chachamim. Mais en plus, c'est un homme qui est honnête. Il est honnête. Il parle correctement avec les gens. Il est respectueux, avec douceur et gentillesse et respect et amour. Cet homme-là, qui a toutes ces qualités-là, nous dit la Gemara, Ma biriot omrot alav. Quand les gens évoquent son nom, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ashre aviv shelimedo Torah. Quel bonheur, quelle fierté pour son père qui lui a enseigné la Torah. Ou son père qui l'a envoyé étudier la Torah à la Yeshiva. Ashre rabbo shelimdo Torah. Quelle chance pour son rave d'avoir un tel élève, un tel disciple, un tel talmid. Oilahem la birur shelamdo Torah. Malheur pour les gens qui n'ont pas étudié la Torah. Lorsque moi je regarde ce monsieur Réhouven là, je vois la conduite, la douceur, la gentillesse, le respect, l'amour, la crainte des Chachamim, la crainte de Hachem. Mais je lui dis, mais les pauvres malheureux, ceux qui n'ont pas envoyé leurs enfants dans les yeshivot, ceux qui n'ont pas envoyé leurs enfants étudier la Torah, oilahem, malheur pour eux. Pourquoi? Chez l'olamdo Torah, ils n'ont pas étudié la Torah, ils savent pas ce qu'ils ratent. Ploni shilimdo Torah, c'est ce monsieur Réhouven qui lui, ses parents lui ont enseigné la Torah. Mais regardez combien sont agréables ses conduites, sa façon d'agir, son approche, son contact. Mais regardez comment c'est beau. Mais c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est une fierté pour le maître, pour le père, pour la famille, pour l'entourage.
Kama naim derachav. Combien sont agréables ses conduites. Kama metukanim ma'asav. Combien sont parfaites ses actions. Il est parfait. Il est précis. Il est conçu. On voit un homme qui est un mitracham. On voit un homme qui est respectueux. Chaque chose, il le calcule, il le réfléchit. Chaque parole est réfléchie. On débite pas comme une machine, une parlotte, une sorcière qui parle sans arrêt, sans réfléchir. On voit la chorma. Mais ça vient d'où cela? Ça vient de l'imoud à Torah. Alava katou omer. Donc ça c'est des gens, maintenant la Gemara continue, elle dit ce que les gens disent de cet homme-là, de ce monsieur Réhouven. Alava katou omer, sur lui la Torah dit, dans Ishaïa, Vayomer li avdi ata. Il dit de moi, tu es mon serviteur. Donc le prophète Ishaïa dit, au nom de Hachem, Hachem il dit de cet homme-là, avdi ata, tu es mon serviteur. Israël, toi Israël, Asher becha et pa'ar. Grâce à toi, je suis glorifié. Je suis aimé. Qu'est-ce que nous dit ici Abaye au nom de la Braïta? Il nous dit Abaye, que veut dire Ve'afta et Hashem Elokecha? Tu aimeras Hashem ton Dieu, c'est quoi aimer? C'est pas que toi tu aimes Hashem, évidemment, il faut aimer Hashem, c'est évident. Sinon, c'est vite, c'est la base. Mais nous dit la Braïta, Afta, ça veut dire tu feras en sorte que le nom de Hashem soit aimé grâce à toi. C'est ça, aimer Hashem. Si vraiment moi j'aime Hashem, je dois tout faire pour que tout le monde aime Hashem. Et c'est quoi faire aimer Hashem? C'est tout ce qu'on vient t'enseigner maintenant. C'est-à-dire la douceur, faire commerce avec honnêteté, parler avec Yirat Hashem, Shimush Talmid Chachamim, étudier la Torah, étudier la Mishnah, étudier la Gemara. Toute cette Gemara que je viens de vous citer maintenant, de Masechet Yoma, Pevav, Amud Aleph, c'est pour vous expliquer quoi? Quel rapport avec la paracha? La paracha nous dit pourquoi Yitro s'appelait, il s'appelait Hovav, parce qu'il bébait la Torah. Non seulement il a aimé la Torah, mais il a fait aimer la Torah. Mais de quoi on parle? On parle d'un goy. On parle d'un goy, d'un idolâtre. On verra après le degré de son idolâtrie. C'est des champions des idolâtres. Le meilleur des idolâtres. D'ailleurs, je vous rapporte un midrash. Le midrash nous rapporte pourquoi il s'appelait Kohen Midian. Le midrash rapporte une mahloket dans la Mechilta. Mechilta, une mahloket entre Rabbi Yoshua et Rabbi El-Azar Hammodai. Pourquoi il s'appelait Kohen Midian? Le Kohen de Midian. Mais Kohen, c'est un goy. Comment peut être Kohen? Nous dit le Mechilta, Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Komer, c'est un prêtre. Pourquoi on l'appelle Kohen? Parce que c'est un prêtre. Mais comment savons-nous que le mot Kohen veut dire prêtre? Parce qu'il y a marqué dans un passouk de Shoftim, chapitre 18, verset 30, Vionatan ben Gershon ben Menashe, hu ubanav hayu kohanim. Ils étaient kohanim, c'est-à-dire des idolâtres, pas des idolâtres simples, c'était des prêtres, des grands idolâtres. Donc Rabbi Yoshua nous dit, Kohen Midian, ça veut dire qu'il était grand prêtre d'idolâtres, grand chef de Avodah Zarah. Rabbi El-Azar Modai, deuxième avis, Rabbi El-Azar Modai dit, que veut dire Kohen? Sar, c'est un grand prince. Donc, indépendamment de l'idolâtrie, il était grand prince, comme il est dit dans Shmuel, Bet, ou Bnei David, Kohanim, Hayou. Et les enfants de David, c'était des Kohanim. Mais David n'était pas un Kohen. Alors, pourquoi on dit que le passage qui dit ils étaient des Kohanim? La réponse nous dit la Mechilta. Kohanim veut dire ils étaient des princes. Ça veut dire, en d'autres termes, que ce monsieur Yitro, selon la première avis, c'est Rabbi Yoshua, il était grand prêtre, un grand pape, un grand idolâtre. Et d'après Rabbi Lazar Modai, c'est un grand chef, c'est un ministre, un sar. Et voilà que cet homme-là, il renonce à tout, et il fait quoi? Il se convertit au judaïsme. Mais il faut être fou. Mais il faut être fou. Tu arrives à atteindre un tel degré pour devenir chef, devenir un grand prêtre, devenir un ministre, un sar. Ça te prend des années. Ça te prend un travail gigantesque, un combat. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à tous ses honneurs pour devenir un petit juif. Mais c'est ça, la grandeur. C'est ça, c'est pas un petit juif, c'est un très grand juif. C'est une grande neshama. Et
C'est ce qu'on dit ici, le Passouk, qu'il était Hovav. Il s'appelait Hovav parce que Hibeb est à Torah. Il a fait aimer la Torah. Lorsqu'on montre à tout le monde qu'on est loin, on était dans Avodah Zarah, on avait tout le kavod, tous les honneurs, et on renonce à tout pour se rapprocher de la Torah, eh bien, les gens qui nous voient, ils sont jaloux. Oh, mais ils sont émerveillés. Ça veut dire faire aimer Hachem Isbarach, faire aimer la Torah, faire aimer la croyance en un Dieu unique. Regardez un goy ce qu'il est capable de faire. Nous qui sommes juifs de père et de mère, imaginez-vous l'obligation que nous avons. On a un problème de conscience. Et d'ailleurs, la Gemara dit Kashim Gerim Neserel Kassapahat. Les convertis sont durs pour le peuple juif, Kassapahat comme une plaie ouverte. Et une des explications, qu'est-ce que ça veut dire que le converti, c'est une plaie ouverte pour le peuple juif? Parce que c'est une accusation sur le peuple juif. Comment un non-juif, il arrive à être enflammé de Avodat Hashem, à prier avec une telle ferveur, et nous qui sommes de père et de mère juifs, on parle à la choule, on rigole à la choule, alors qu'il y a un converti Oved Hashem qui nous dépasse de loin. Donc, Kashim, Guérim, Israël, les convertis, ils nous font mal, parce que quand on les regarde, on a honte de nous, on a honte. Parce que le converti, tout le monde, ça veut dire Oved Hashem, parce que le converti n'a pas de concession, il va à l'extrême, Avodat Hashem, Hadasof. C'est ce que Yitro nous a montré. Et nous dit le Midrash, c'est pour ça qu'il s'appelait Hovav, c'est son troisième nom, Shehibeb et Torah. Non seulement il a aimé la Torah, mais il a fait aimer la Torah. Le quatrième nom, c'est lequel? C'est Reuel. Pourquoi il s'appelait Reuel? Reuel, ça vient du mot Reya. Reya veut dire un ami. Un ami, l'ami de Hachem. Reuel, l'ami de Hachem. Reya Hachel El. Il est devenu l'ami de Hachem. Vous imaginez ce que ça veut dire? Un goy, lointain, chef de Avodah Zarah, le grand prêtre, lui devient l'ami proche de Hachem Yitbarach. L'ami proche de Hachem Yitbarach, qui ne serait pas jaloux d'avoir cette proximité avec le maître du monde, le maître de l'univers, être le copain, l'ami d'Hachem. Nous, dans notre monde, on cherche à coller des gens qui sont un peu plus importants que nous, des gens qui ont du kavod dans la mazé, ou des gens riches, alors que c'est en vain. Avodat Hachem, la vraie valeur, c'est Hachem. Et la Torah témoigne que Yitro était l'ami de Hachem Yitbarach. Vous savez que dans le Zohar à Kadosh, il y a marqué cette notion, l'ami de Hachem. À quel sujet? Donc je partage avec vous. C'est bien de savoir ce que c'est l'ami de Hachem. Le Zohar à Kadosh nous dit, celui qui sort de chez lui. Là, on a une halakha qui est marquée dans la Gemara, que Hakadosh Baruch Hu, il vient à la choule, les 10 premiers, que lorsqu'il vient à la choule, et il voit qu'il n'y a pas 10 personnes à la choule, mais il y a de Koès. Hakadosh Baruch Hu se met en colère. Ça s'est rapporté dans la Gemara de Masechet Brachot. Zohar Kadosh aussi rapporte cela. Et Zohar Kadosh dit que à quoi ressemble celui qui vient à la choule avant les 10? À quoi ça ressemble? La Gemara dit, c'est comme un roi qui arrive dans une ville et qui invite, il convoque les gens de la ville, il leur dit, écoutez, on va se donner rendez-vous dans tel endroit, à telle heure. Donc le roi arrive et il attend. Et en arrivant, tout d'un coup, lorsqu'il arrive, il voit qu'il y a une seule personne au rendez-vous. Alors il demande à cette personne, mais où sont les autres? Donc le roi, il est sur le point de se mettre en colère. Il dit, mais où est-ce que sont les autres? Puisque on a fait fixé un rendez-vous que vous devez tous être là. Ton responsable de la ville, tout d'un coup, tu es seul, où sont les autres? Alors cet homme, il dit au roi, Sa Majesté, ne vous fâchez pas. Moi, je suis venu avant l'heure. Ah, à ce moment-là, Hachem dit quoi? Tu es venu avant l'heure? Ah, ça veut dire que c'est pas encore le moment. Nous dit le Zohar Kadosh. Qu'est-ce qu'il dit ce roi, cet homme? Il dit, puisque tu es venu avant l'heure, donc tu apprécies le roi, puisque ça tenait tellement à cœur, tu es venu avant tout le monde, eh ben, viens, je vais te faire les confidences. Je vais te raconter mes secrets, puisque tu es là. Donc tu vas devenir mon ami. Parce que tu as montré à quel point tu es attaché au roi, pas seulement que tu arrives à l'heure à la tfila, tu arrives avant l'heure à la tfila. Nous dit le Zohar à Kadosh, Mamash,
Rabbi Shimon bar Yochai, Alav Shalom Malach Hashem Tsevaot. Il dit celui qui vient à la choule avant tout le monde, avant les 10, il s'appelle Reya Ahuv Hashem. Il s'appelle Isha Elohim, il s'appelle l'ami de Hachem, il s'appelle l'homme de Dieu. Pourquoi l'homme de Dieu? Pourquoi l'ami de Hachem? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide, cet homme-là, c'est mon ami. Cet homme-là, c'est mon ami, parce qu'il vient avant tout le monde. Il vient pas seulement au rendez-vous, il vient avant le rendez-vous. Et sans oublier, si cet homme-là, il vient avec talit ou tfilin de chez lui, évidemment, il n'a pas besoin de les exposer devant les goïms. Il met le talit en dessous de la veste, il met son chapeau, sa casquette au-dessus des tefilines de la tête. Les tefilines du bras, on ne les voit pas, donc il est discret puisqu'on est en galoute. Donc il peut tout le faire discrètement. Et en Eretz Israël, je peux vous assurer que le matin, on voit combien de tzadikim d'Am Israël avec talit et tefilines de chez eux à la choule. Le Zohar Kadosh dit, celui qui sort comme ça, Hakadosh Baruch Hu, il l'aime. Hakadosh Baruch Hu le protège. Les malachim l'accompagnent et les goïms le craignent, comme il est dit dans le pasouk. Vera'u kol amei haaretz. Toutes les nations de la terre verront. Kishem Hashem ka'alecha. Que le nom d'Hachem est sur toi. Vi'areu mimeka. Ils te craindront. Tout cela pour expliquer Ré'oel. Pourquoi il trop s'appelait Ré'oel? Ré'a na'asa Ré'a ve'haver l'Elokim. Devenu l'ami de Hachem. Même un goy qui décide d'être mitkarev l'Hachem itbarach, de se rapprocher du judaïsme, de se convertir, il devient Haver Ré'oel, l'ami de Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à dire, nous, qui sommes de père et de mère juifs? Cinquième nom, Hever. Il s'appelle Hever. Pourquoi il s'appelait Hever? Ça vient du mot Hibour. Hibour, attaché. C'est-à-dire qu'il a décidé, il s'est attaché à Hachem, et il s'est attaché à Moshe. Et aussi, ça vient du mot Haver, qui est aussi un ami. Le sixième nom, c'est Kenny. Il s'appelle Kenny. Pourquoi Yitro s'appelle Kenny? Alors écoutez-moi, il y a des choses extraordinaires que je vais vous dire maintenant. Le premier pshat, sens du mot Kenny, ça vient du mot kinyan. Kinyan veut dire acquisition. C'est un homme qui a fait une acquisition dans la Torah. D'ailleurs, nous avons bien vu. Grâce à lui, on a rajouté une paracha dans la Torah. Celui qui s'attache à Hachem, qui étudie la Torah, comme on a vu dans Masechet Yoma, Shone, Vekore, Ma'abirot Omrot Alav. Il a un kinyan dans la Torah. Ça s'appelle Kenny. Maintenant, il y a autre chose que je vais vous révéler maintenant, qui est Alpi Kabbalah, qui est rapporté dans Shla Kadosh, au nom du Hari Akadosh, et j'imagine que ça doit être dans Shahar Gilgulim du Hari Akadosh. Mais ça, moi, je l'ai lu dans le Shla Akadosh. Il dit, vous savez pourquoi il s'appelait Kenny? Attachez vos ceintures. Yitro s'appelait Kenny. Parce que Kenny, c'est les lettres Kain. Vous mettez le Yud, normalement le Yud est la fin. Kouf, Nun, Yud. Vous mettez le Yud entre le Kouf et le Nun, ça fait Kain. C'est qui Kain? C'est le fils d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a eu deux enfants, Hevel et Kain. Et Kain, lui, a tué son frère Hevel. Le Midrash nous dit pourquoi il a tué son frère. C'est le premier fratricide de l'histoire. Un frère, un homme qui tue son frère. Et le premier crime de l'humanité. Caïn a tué Hebel. Et le mot Caïn, ça vient du mot Kin'a, qui veut dire jalousie. Le Midrash nous dit pourquoi il a tué. D'après le Midrash, c'est que Caïn est né avec une jumelle. De Hevel est né avec une jumelle. Et alors, il s'est marié avec elle. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est né sans jumelle. Il lui a tué son frère, Hevel, pour prendre sa jumelle. Donc retenez bien. Caïn a tué Hevel, son frère, pour prendre sa jumelle. Plus tard, donc retenez, Caïn, c'est la Neshama de Yitro qui va revenir plus tard dans l'histoire. Donc Caïn est revenu dans le corps de Yitro. Hevel, qui a été tué par Caïn, plus tard son âme est revenue dans le corps de Moshe Rabbeinu. Parce que Hevel veut dire le souffle, Aval Piem, c'est la Torah. Quand Moshe Rabbeinu nous a amené la Torah,
Donc c'est le souffle de la Torah. Donc Hevel est revenu en réincarnation dans le corps de Moshe Rabbeinu. Donc imaginez-vous la scène. Vous avez Caïn qui a tué Hevel. Plus tard dans l'histoire, Caïn est revenu dans le corps de Yitro, qui s'appelle Kéni. Hevel est revenu dans le corps de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut Tikkun Olam. Il faut réparer le monde, il faut réparer l'erreur. Donc, Yitro, il doit réparer. Donc, pardon, Caïn doit réparer l'erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Caïn a pris, la fille, la jumelle de Hevel. Maintenant, il doit la rendre. Et les Chachamim nous disent, Ishla Kadosh, que la Neshama de la jumelle est revenue dans le corps de Tzipora. Et Tzipora n'est rien d'autre que la fille de Yitro. Donc, lorsque Yitro a donné sa fille à Moshe Rabbeinu, nous dit le Shla Kadosh, il a fait quoi? Il a réparé le dégât qu'il a causé au moment de la création. Caïn, Yitro, c'est Caïn. Et maintenant, il donne sa fille. Yitro, il donne sa fille. C'est quoi cette fille? C'est la Neshama de la jumelle qu'il avait pris à son frère. Donc maintenant, Yitro, il donne Tzipora à Moshe Rabbeinu, qui lui, c'est Hevel, pour réparer l'âme, la jeune fille qu'il avait pris avant la jumelle. Donc il a réparé. Donc il s'avère donc, Alpi Kabbalah, Yitro et Moshe sont des frères. D'après ce calcul, Yitro et Moshe sont des frères. Mais regardez ce qu'on nous révèle les Chachamim. Lorsque Yitro s'approche pour venir chez Moshe, il lui dit Ani Hotencha Yitro. Il vient devant lui, il lui dit Moshe, je suis ton beau-père. Mais c'est bizarre. Comment le beau-père il dit au gendre Ah, en fait, Moshe, je suis ton beau-père. Quoi, il sait pas que c'est son beau-père? Nous dit le Shla Kadosh. Écoutez bien, c'est terrible. Les initiales de Ani Hotencha Yitro, c'est Achi, mon frère. Il lui révèle, il trop révèle à Moshe Rabbeinu, je suis ton frère dans le Gilgul d'avant. Ani Chotencha Yitro, je suis ton beau-père. Yitro est égal à Aleph, Chet, Yud. Je te révèle que je ne suis pas seulement ton beau-père, je suis ton frère dans le Gilgul d'avant. Et ma fille Tzipora que je te donne maintenant n'est rien d'autre que la fille, que la jumelle que tu avais quand tu étais à Hevel. Et je te la rends maintenant. Mais c'est terrible ce que nos Chachamim nous révèlent. Ça fait trembler. Et c'est ce que nous disent les Chachamim. Pourquoi il s'appelait Kéni? Parce que Kéni, ça vient du mot Caïn, qui veut dire le Gilgul de Caïn. Et donc Yitro, c'est Caïn, qui a tué Hevel. Et maintenant, il est en train de réparer en donnant sa fille à Moshe Rabbeinu, qui est rien d'autre que la jeune fille qu'il avait pris avant, la jumelle, et qui rend maintenant à Hevel son frère. Septième nom, Poutiel. Septième et dernier nom, Yitro s'appelait Poutiel. Que veut dire Poutiel? Alors, vous savez que lorsque Pinchas a tué, Pinchas c'est un descendant de Yitro, c'est petit-fils de Yitro. Lorsqu'il a tué Zimri ben Salou, les chefs de tribu, donc Zimri ben Salou, c'est cette chef de tribu de Shimon qui a été avec cette nom juive, Cosbi Batsour, Batnessi Midian. Donc, et Pinchas il s'est levé, donc il y avait une épidémie qui a failli anéantir le peuple juif. Pinchas s'est levé, Moshe Rabbeinu a oublié cette halakha-là. Il est venu et a dit à Pinchas, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, mais tu vois bien, comment tu laisses les choses faire pareil que c'est Chilul Hashem, que Zimri ben Salou avec une Goya, qu'est-ce que les gens vont dire? Alors il lui a dit, Kariana di Girta Hulieve par Vanka de Malka. Je vous traduis, puisque c'est toi qui es venu me rappeler cette halakha-là, donc c'est que Hashem, on a décidé que c'est toi qui vas venger le kavod d'Hashem. Pinchas a été, il a tué Zimri ben Salou et Kozbi Batsour. Et les chefs de tribu, il a tué un chef de tribu. Et toutes les tribus disaient de lui, comment tu as osé tuer le chef de tribu d'Ishimon? Son grand-père maternel a engraissé des veaux pour la Avodazara. Donc, si vous voulez, le mot Poutiel, il vient du mot Pitem, engraisser la Avodazara. C'est-à-dire que il avait ce nom qui s'appelait Poutiel, qui d'un côté peut vouloir dire il faisait Avodazara puisqu'il engraissait la Avodazara, mais en réalité, Pit, Pet, Beitzro, le même mot qui veut dire Poutiel,
eh ben, on a dit ça sur Pinchas, parce que le même mot, on peut l'interpréter pitpet, c'est-à-dire il a rigolé, il a ri de son mauvais penchant. Il n'a pas eu peur de ce que ses amis allaient dire, de ce que les chefs de tribu ont dit. Donc, pitpet, donc le mot poutiel peut vouloir dire deux choses. Ou pitin, qui veut dire engraisser les veaux pour Avodazara, et qui peut aussi vouloir dire pitpet, c'est-à-dire il s'est moqué du Yetzirah. Il s'est moqué de ceux qui rigolaient de la Torah. Et là, véritablement, Yitro, il avait ce koar. Et à la base, il a engraissé pour Avodazara. Mais en fin de compte, pitpet beitzro. Il a ri de son Yetzirah. Il a renoncé au kavod, aux honneurs. Tout ça pourquoi? Pour venir vers Hachem Midbar. C'est sa poutie, elle, pour Hachem. Ça, c'était les noms de Paro, de Yitro. Et ça, c'est le koar de Yitro. Mais comment Yitro a pu atteindre tout cela? Mais c'est incroyable. Est-ce que chaque converti est à cette hauteur-là? C'est incroyable. Il a rajouté une paracha dans la Torah. Roel est devenu copain de Hachem, etc. Mais toutes ces maralotes sont venues d'où? D'un mot. Un mot. Vaishma. Entendre la voix de Hachem. C'est ça tout le cours. Je vais vous lire un midrash. Extraordinaire. Extraordinaire. Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro a entendu. Il a entendu quoi? Regardez ce que nos Chachamim nous disent. J'ai cherché dans tous les plusieurs midrashim. Il a entendu quoi? Alors, le midrash nous dit, Rashi rapporte, il a entendu Kriyat Yam Souf. Donc, ce goy, Yitro, a entendu que Hachem a ouvert la mer pour l'armée Israël et il est venu se convertir au judaïsme. Ça, c'est rapporté dans Rashi et c'est la parole de Rabbi Eliezer dans la Mechilta. Deuxième raison, dit Rashi, il a entendu quoi? Il a entendu Milhamet Amalek, la guerre contre Amalek, et qu'Am Israël a remporté la victoire. Et donc, il a été convaincu, il a vu la force, comment Hachem a protégé Am Israël. Ça, c'est Rashi qui rapporte. Ça, c'est la vie de Rabbi Yoshua dans la Mechilta. Troisième raison qui est rapportée, ça, c'est la Shita de Rabbi Eliezer HaModai. Il a entendu quoi pour venir? Matin Torah. Hachem a donné la Torah, il a entendu Matin Torah. Il dit Rabbi Eliezer HaModai, un goy qui entend Matin Torah. Et surtout, Midrash nous dit, la Gemara dans Masechet, Shabbat, Daf Pechet, que Hachem, quand il a parlé de Matin Torah, ça s'est traduit en 70 langues. Donc, il a entendu Matin Torah. Il est venu vers le judaïsme. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer HaModai. Quatrième raison, c'est la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a entendu la manne. Mais vous imaginez ce que ça veut dire, la manne qui tombe du ciel? Hachem, il donne de la manne à son peuple, à ses enfants. Eh bien, je voudrais être un enfant parmi ces enfants-là. Je voudrais faire partie de ce peuple. Et il s'est converti au judaïsme. Ça, c'est le chita de Rabbi Shimon, qui est rapporté dans Midrash Hadash. Et aussi la raison de cela, qu'Hachem leur a donné aussi de la viande, c'est la caille. Cinquième raison qu'il a entendue, ça s'est rapporté de la vie de Rabbi aussi, qui est rapporté dans le Midrash Hadash. Il a vu le Hanane Kavod, comment Am Israël, mais c'est incroyable, le peuple juif, dans le désert, un désert aride, une chaleur terrible, insupportable, avec toutes les bêtes féroces, et vous avez les 7 Hanane Kavod, les nuées, qui protègent le peuple juif. Mais je voudrais faire partie de ce peuple. Il a décidé de devenir juif. Sixième, ça s'est rapporté, c'est la vie de Rabbi aussi, dans le Midrash Hadash. Une autre raison qui est rapportée, qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé Moshe de l'épée de Paro, puisqu'il a fui. Moshe a fui l'Égypte. Et il est arrivé chez qui? Chez Yitro. Mais évidemment, on lui a posé des questions. Pourquoi t'es pas resté là-bas? T'as grandi dans le palais royal. Eh bien, il a raconté qu'on lui a mis l'épée sur le cou parce qu'il a voulu défendre il a voulu défendre un juif, il a tué un Égyptien. Et alors le Paro a mis l'épée sur son cou pour le tuer. Et Hachem a fait en sorte que son cou est devenu en marbre. Et il n'a pas pu couper, et Moshe Rabbeinu s'est enfui. Et il a entendu ce nes. Il a entendu ce nes. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit, il n'y a pas marqué que Hachem a sauvé Moshe, Hachem a sauvé Moshe, Miyat Paro. Il y a marqué, mais Herev Paro. Que veut dire Herev? Herev, ça veut dire qu'il était sous l'épée. C'est de là d'où nous voyons qu'il y avait l'épée sur sa tête. Pas seulement qu'il s'est enfui avant qu'il l'attrape. Non, il était déjà entre les mains de Paro et entre les mains du bourreau, sous l'épée,
Et donc, il a été sauvé, mais Heref, Paro, comme ça la Torah s'exprime. Donc, véritablement sous l'épée. Et ça, il t'a entendu. Donc, il s'est converti. Donc, un goy équilibré, lorsqu'il voit tous ces nissim, mais il faut être fou pour ne pas se convertir au judaïsme. Il faut être fou. On te donne une parnasse du ciel, la manne, la caille, on te protège, les nuées, la guerre de Amalek, la mer qui s'ouvre. Mais qui c'est le goy imbécile qui ne va pas se convertir? Et malgré tout, il n'y a que Yitro qui s'est converti. Autre chose, septième raison qui est rapportée dans le Midrash, Yitro a vu que Moshe Rabbeinu bégayait. Et Moshe Hachem a guéri Moshe. Il n'a plus bégayé, puisqu'il devait parler devant le roi de Misraïm. Donc on voit de là, Paro a vu ça, Yitro a vu ce nes, il a dit c'est extraordinaire. Huitième, et encore deux choses, 8 et 9. Huitième, c'est Nitzon Moshe Biyoto Bateva. Yitro, il n'est pas imbécile. Il a réfléchi pour savoir un peu l'histoire de cet homme-là, Moshe Rabbeinu. Et il a entendu, il a compris que cet enfant a été jeté dans le Nil. Il était dans un berceau, il flottait tout seul. Mais vous imaginez la main de Hachem, la providence divine? Un goy qui voit ça, un petit bébé qui est dans le Nil, Nil plein de crocodiles. Et voilà que cet enfant est sauvé. Qui c'est le goy qui ferait pas, qui se convertirait pas? Neuvième raison qui est rapportée, de manière générale, lorsqu'il a vu que Moshe Rabbeinu a été choisi comme prophète, le père de tout le prophète, et qu'il a fait tous les miracles et toutes les makotes, eh bien c'est fini. Ça c'est 9, je vous ai donné 9 raisons, selon les Midrashim, selon Rashi, selon le Mechilta, selon le Zohar, que grâce à tout cela, eh ben, Yitro s'est converti. Nous dit alors le Midrash, et on va conclure avec cela. Grâce à quoi il s'est converti? Grâce au mot Vaishma, entendre la voix de Hachem Idbarach. Entendre, que veut dire entendre la voix de Hachem? Nous dit le Midrash. À quoi cela, le Midrash? Shemot Rabbah, chapitre 27, tête. Il dit à quoi cela ressemble? Ça ressemble à un homme qui est tombé barminal, que Dieu en préserve, il tombe d'un toit. Il tombe d'une hauteur incroyable, il est en pièces détachées. Donc il y a un médecin qui vient, un docteur qui vient pour le soigner. Comment il va le soigner? Mais quel membre il va soigner? Le corps est entièrement déchiqueté, brisé. Donc il a mis des pansements sur toutes les parties du corps. Bras droit, bras gauche, fracture au pied, pied droit, pied gauche, la figure défigurée. Il lui a mis des pansements de partout. Nous dit le Midrash, ça c'est un médecin humain. Mais Akadosh Baruch Hu, pour guérir un corps qui est composé de 248 membres, toutes ces parties du corps ont fauté, ont goûté de la Avera. Si un homme il décide de faire tchouva, comment Hachem il guérit le corps? Avec un seul membre, l'oreille. L'oreille, elle entend les paroles de Hachem et ça guérit tout le corps. Un médecin, un docteur, il doit traiter chaque membre séparément. Mais Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, sache, toi, si tu m'écoutes, j'ai pas besoin de toucher tout le corps. À travers l'oreille, je guéris tout ton corps. Et il nous dit les Midrash, c'est pour ça qu'il y a marqué Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Que veut dire entendre? C'est comme ce que la Gemara nous dit. Shema, ça veut dire entendre, mais ça veut dire kabel, havel et kabel. Comprends. Donc entendre, ça veut dire pas seulement entendre. Comprends et accepte sur toi. Une fois que tu as entendu et que tu as compris le bien fondé de ce qu'on te dit, accepte, soumets-toi à Hachem Idbarar, soumets-toi à lui, et tout ton corps sera guéri. Voilà pourquoi il y a marqué Vaishma Yitro. Je conclue en disant un passouk de base qu'on a lu dans la paracha de Béchalach. Hachem dit au peuple juif, Vayomer, Hachem dit, Im shamuat shma lekol Adonai Elohecha. Si tu écoutes la voix de Hachem, Idbarach, ve'ayashar be'enav ta'aseh, et tu feras la droiture à ses yeux, ve'ha'azantal mitzvotav, et que tu vas écouter ses mitzvot, ve'shamarta kol chokav, et que tu vas observer ses décrets. Alors, toutes les maladies, toutes les maladies que j'ai mis au Mitzrayim, je ne mettrai pas sur toi. Ki ani Adonai rofe'echa, car je suis Hachem, ton guérisseur. Dis Rashi, Im shamoa tishma. Si tu écoutes, encore une fois, on parle d'écouter l'oreille. Il dit Rashi, Zu kabbalah shikabelu alehem. Tu veux avoir les brachot, tu veux guérir de tes maladies, tu veux faire tchouva, écoute.
C'est quoi écouter? Écoute les paroles de la Torah, écoute les chachamim, écoute les shiurim, et tout ton corps sera guéri. On n'a pas besoin de traiter chaque partie du corps. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Tishma, zu kabbalah dirachi, im shamoa. Si tu écoutes, ça veut dire accepte, engage-toi, arrête de craindre. Non, j'ai peur de m'engager. C'est ce qui va te sauver ta vie. C'est ce qui va te sauver ta vie. Je ne vous cache pas. J'ai un coup de fil ce matin à 9h30 de Lyon d'une personne qui est gravement malade, très grave, maladie très grave, la maladie connue. Et un membre de sa famille m'appelle, je vous en supplie, fais des brachot pour mon frère, il a ce tel ou tel problème grave, qu'est-ce qu'on fait? Alors je lui demande est-ce qu'il garde la Torah. Il dit un petit peu, et le Shabbat, comme ci, comme ça, et la famille. Donc du coup, je vois que, je lui dis écoutez madame, je veux être honnête avec vous. Hakadosh Baruch Hu, on ne peut pas le rouler. Vous me demandez de faire, ça s'est passé ce matin, 9h30. On ne peut pas faire des brachot et faire croire à Hachem, je t'en supplie Hachem, sauf cet homme. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne le roules pas, Hachem. Hachem, il veut que tu acceptes, tu t'engages. Engage-toi à garder le Shabbat. Et c'est ce qui est marqué là. Im shamoa tushma idirashi zu kabbalah shikabelu alehem. J'ai dit à cette dame-là, vous direz à votre proche qui s'engage, il prend sur lui l'engagement, Be'ezrat Hachem, de garder le Shabbat, de garder les mitzvot, de ne pas allumer le feu Shabbat, de ne pas rouler en voiture Shabbat, de ne pas prendre l'ascenseur Shabbat. La Torah nous promet les maladies que j'ai mis sur Mitzrayim, je ne mettrai pas sur toi. Pourquoi? Ki ani Adonai rofe'echa. Car moi, Hachem, je suis ton guérisseur. Fais-moi confiance. Je sais ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que je te demande? Une chose. Im shamoa tishma, écoute ce qu'on te dit. C'est-à-dire soumets-toi, engage-toi. Eh bien, la plus grande leçon, c'est ce que nous voyons dans la paracha. Va ishma yitro. Yitro a écouté. Et comme il a écouté, ben, il a eu toutes les brachot. Toutes les brachot. Iratson qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qui nous ouvre notre cœur à s'engager. On ne dit pas qu'on va s'engager sur le tout, au fur et à mesure. S'engager, s'habituer, le Shabbat, la cacheroute, l'itfilin, jamais rater un jour sans tfilin. Et bien, Ezrat Hashem, on aura toutes les brachot du Olam, toutes les promesses de la Torah. Je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Toutes les promesses de la Torah, on y croit, on a Emouna Bachem. On s'engage, tu verras des Yishuot. J'ai une personne proche dans la famille qui a un certain âge. Elle n'a pas d'enfant. Elle pleure tous les jours. Son beau-père m'appelle. Elle n'a pas d'enfant. Je t'en prie pour elle, prie pour elle. Elle s'est engagée à couvrir sa tête. Et maintenant, elle m'appelle. Et aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil d'elle pour un Yann. Elle me dit, Baruch Hashem, j'attends un bébé. Aïe, aïe, aïe. Elle me dit, j'ai décidé de plus me découvrir les cheveux. Je me couvre les cheveux avec un foulard. Si les gens se couvrent, même avec une perruque, ça va. Mais elle a décidé, elle habite en Eretz avec un foulard. On ne voit pas un cheveu dehors. Son mari s'est engagé dans la Torah. Il va faire sa tfila. Alors qu'avant, ils étaient très, très loin. Et Baruch Hashem, maintenant, bien, Bezrat Hashem, elle va avoir bientôt un bébé en bonne santé. Bisrout im shamoa. On écoute, on s'engage. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Amen, Amen. Shabbat Shalom.